Qu'est-ce qui pourrait, Dror, empêcher une véritable normalisation des relations entre les deux pays? Écoutez, on a dit à plusieurs reprises que tant qu'il n'y avait pas véritablement d'avancée dans le dossier palestinien, les Saoudiens ne pourraient pas normaliser leurs relations avec Israël. C'est sans doute vrai, mais les Palestiniens ont le sentiment, et il est tout de même assez justifié, que les Saoudiens les ont un petit peu abandonnés à leur sort. Et il est tout de même assez justifié que les Saoudiens les ont un petit peu abandonnés à leur sort. Le fait que les Saoudiens autorisent le survol de leur espace aérien à une compagnie aérienne indienne dans les conditions précises qui sont celles non seulement d'un blocage total du processus de paix, mais également d'une quasi-rupture des relations entre les Palestiniens, l'autorité palestinienne et les États-Unis, eh bien, signifie que les Saoudiens font tout de même peu de cas des états d'âme palestiniens. Les Saoudiens font tout de même peu de cas des états d'âme palestiniens. Et ça montre à quel point, pour l'Arabie Saoudite, l'ordre des priorités s'est renversé. Israël toujours sur la scène internationale avec une annonce qui vient d'être faite. Elle concerne l'Arabie Saoudite. Le pays vient d'autoriser à Israël le survol de son espace aérien. Un pas de plus, Dror, dans le réchauffement entre les deux pays. Alors pour être tout à fait précis, Nathalie, l'Arabie Saoudite permet à l'Inde et à une compagnie aérienne indienne effectivement d'ouvrir son espace aérien pour que cette même compagnie puisse assurer la liaison entre l'Inde et Israël en passant effectivement par l'espace aérien saoudien. Et dans cette nouvelle vision des réalités géopolitiques moyen-orientales, eh bien, les Palestiniens n'ont que peu de place. Il n'en est pas moins vrai, Nathalie, que sans relance du processus de paix israélo-palestinien, on imagine mal l'Arabie Saoudite ouvrir une ambassade à Tel Aviv, encore moins à Jérusalem, bien évidemment.